Amis Capricorne, bonjour, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, comme à chaque fois, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Capricornes. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peut venir compléter ce tirage. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il vous suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Vous pouvez aller prendre directement rendez-vous via le formulaire de prise de rendez-vous. D'ailleurs, je précise que jusqu'au 7 mai, les consultations complètes, les guidances complètes, sont à tarif réduit, ainsi que les coachings en éveil spirituel, jusqu'au 7 mai. Donc, n'hésitez pas à aller prendre rendez-vous dès maintenant. Allez, on y va, on va commencer avec les énergies principales. On va prendre une carte, un arcane majeur du tarot des runes, et on regardera aussi un petit message principal avec l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire pour ce mois de mai. On coupe, ce sera celle-ci. Si je tousse un petit peu, je m'excuse par avance, mais je sors d'une bronchite et j'ai encore des petits restes là de tout. Allez, le message des portes de l'intuition pour vous les Capricornes, c'est celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. L'énergie principale pour vous, c'est la lune. La lune, les intuitions, l'imagination, le subconscient ou la prise de conscience. Alors, les énergies de la lune, là, ce sont des énergies qui vont un petit peu vous libérer aussi, vos intuitions, à prendre conscience aussi des intuitions que vous avez et à les suivre d'ailleurs, ça c'est le plus important de toute façon, c'est aussi des énergies qui vont vous permettre d'être beaucoup plus créatif que d'habitude. Donc il se peut que pour ce mois de mai, vous allez avoir envie vraiment de créer, de mettre en place certaines choses, de faire naître pourquoi pas des projets, puisque la lune c'est aussi la carte des projets, les énergies de projet, cette belle lune. D'ailleurs avec le Lenormand, la lune représente les projets. Donc il y a aussi ce côté féminin qui ressort, bien sûr, d'où aussi cette créativité. En tout cas, quoi qu'il en soit, oui, pour certains Capricornes, des envies de mettre en place de nouveaux projets, beaucoup d'imagination, de créativité. On veut mettre en place de nouvelles choses, des choses qui nous ressemblent. Donc voilà, que ce soit des projets professionnels, des projets personnels. Pour ce mois de mai, hop, on va suivre ses intuitions, on va suivre ses envies, amis Capricorne, et on va mettre un petit peu dans la matière tout ce qu'on a envie de faire depuis longtemps. Il y a vraiment ces énergies d'éclosion de quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous pour ce mois de mai, d'accord ? Et on continue avec les portes de l'intuition. D'ailleurs, regardez sur la petite illustration, regardez l'éclosion de cette petite rose. Donc oui, il y a des choses qui vont naître et qui vont se mettre en place. Les portes de l'intuition, le message, vous voyez, vous savez, l'ampoule, c'est surtout, c'est les idées qui se mettent en place, vous voyez, les projets, les idées, on a de belles idées, on a envie de créativité, c'est ça aussi l'ampoule, c'est marrant. Écoutez votre cœur et vos intuitions, regardez en vous, alors tout s'éclaire, et ben voilà. La réponse est là. On vous dit de suivre vos intuitions. Écouter son cœur, c'est suivre ses intuitions, écouter ses intuitions. J'adore. Alors là, on est en pleine synchronicité avec les deux cartes. Puisque comme je vous l'ai dit, la lune, c'est en lien avec tout ce qui est intuition. Suivre ses intuitions, écouter son cœur. Et là aussi, on vous le dit. D'ailleurs, on vous dit, si vous avez des questionnements par rapport à une situation, bah oui, écoute ton cœur, écoute tes intuitions et tu auras la réponse. La réponse est à l'intérieur de toi. C'est souvent ça, on cherche souvent à l'extérieur des réponses, mais en fait, quand on s'écoute un petit peu, on les a en nous, ces réponses. Tout s'éclaire, j'adore.
Oui, il y a des choses hein, qui vont, pour ce mois de mai, de toute façon, comme je vous l'ai dit, il y a aussi cette prise de conscience où vous allez avoir beaucoup de réponses à vos questions, hein, tout domaine confondu, et ça, c'est plutôt sympa. Eh oui, eh oui. Même si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, ça va être évident pour vous. Donc, c'est très bien. Allez, on va continuer pour ce mois de mai. J'avais envie de faire donc un tableau à 9 cartes, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs avec le Lenormand. Tout domaine confondu, hein, bien sûr. On va voir pour vous les Capricornes de quoi on veut nous parler, dans quel domaine on va se diriger. C'est pas moi qui choisis, c'est l'univers, c'est les guides hein, qui envoient les messages et qui choisissent. Hein. Moi, je vous fais juste la lecture des messages. Allez, on va faire quand même dans un premier temps, on va faire une petite coupe. Hein. Pour prendre aussi là, la température, pour voir un petit peu l'ambiance générale, juste avec une petite coupe. Allez, la petite coupe pour les Capricornes. C'est parti. Oh, il est temps. Ouh là là. Alors là, on nous parle d'une opportunité qui arrive à vous, hein, tout domaine confondu. Une opportunité, certes, très belle, mais qui va vous faire peur. Parce que vous allez penser que cette belle opportunité qui arrive à vous, elle est risquée. On peut nous parler aussi de quelque chose qui va arriver là pour vous et qui va vous challenger. Vous allez dire pourquoi pas. Ben pourquoi pas. Ouais, ça me fait peur, ouais, c'est peut-être risqué, mais j'ai envie d'y aller parce que j'ai envie de me challenger. Ça peut être quelque chose que vous voulez faire aussi, mais que vous n'avez pas osé jusqu'à présent. Et là, vous allez prendre cette décision assez rapidement pour moi. Hein. Même si ça fait un moment que vous pinaillez, là, on voit que là, ça y est, pour le mois de mai, c'est bon. Vous allez vous lancer, vous allez passer outre vos peurs et votre peut-être manque de confiance en tout cas. Voilà. Donc c'est bien, c'est bien. Des challenges, on commence avec ça pour vous les Capricornes. Mais bon... Les Capricornes, vous aimez les challenges. Donc, c'est bon pour vous, ça. Allez, on y va. Le tableau à 9 cartes pour les Capricornes. C'est parti. 1, 2, 3. Hop, hop. 4. 5, 6, 7, 8 et 9. Ah, il y a carte du temps derrière. Allez, c'est bien. On y va, on regarde. On va commencer d'abord par la carte centrale et après on retournera les autres. On va pousser un petit peu pour que tout rentre. Hop. Là. Allez, on y va, on regarde. La carte centrale, c'est la faux. Alors, on peut nous parler de récolter, bien sûr, hein, que c'est le moment des récoltes, le moment des moissons. Pour vous, vous avez fait un travail en amont qui va donner ses fruits, hein, qui va être payant. On peut nous parler de ça. On peut nous parler aussi de prise de décision assez rapide pour certains d'entre vous. On peut nous parler également de couper certains liens pour votre bien. Ok, c'est ce que représente la carte centrale. C'est un petit peu la carte principale du jeu. On va retourner les autres quand même. Le lys, très bien. Les oiseaux, très bien. L'ours. L'encre. Le renard. Les poissons. Ah ouais, il y a de belles récoltes là hein, qui arrivent côté professionnel. Alors, pour vous, hein, les Capricornes, mais bon, c'est pas étonnant, on va se diriger vers le professionnel avec notre ami le renard qui nous parle réellement de professionnel. Ok, donc oui, on le voit que pour certains d'entre vous, côté pro, vous avez fait du bon travail et qu'il va y avoir des récoltes financières pour certains d'entre vous. Ok, on voit vraiment qu'il y a de la récolte financière, les comptes se remettent au beau fixe pour certains Capricornes et c'est
tant mieux, vraiment. Alors, je vais les lire un petit peu dans tous les sens, hein, les cartes. Donc oui, là, dans cette diagonale, on voit vraiment qu'on récolte, hein, on récolte de l'argent, on récolte du financier, et ça, c'est que pour du bon. On retrouve aussi une stabilité financière, hein, pour vous, les Capricornes. On va pas me parler que de travail, hein. Là j'ai d'autres messages qui arrivent et c'est pas en lien qu'avec le travail. Mais quoi qu'il en soit, oui, pour le travail, on voit qu'il y a une belle récolte et ça c'est tant mieux. On peut me parler de toute façon d'une rentrée d'argent en général, même si c'est pas lié au professionnel, d'une rentrée d'argent pour vous qui va faire que vos comptes bancaires vont se trouver dans de belles énergies vraiment. Ensuite, on peut me parler aussi dans ce sens-là, je vais vous faire cette lecture dans ce sens-là. On voit qu'il y a eu des blocages, des choses qui étaient bloquées depuis un certain temps. Ça peut être bien sûr dans le côté professionnel. Si vous étiez en recherche d'emploi, pour certains Capricornes, on voit que vous aviez du mal à trouver, hein. Et là, pareil, on voit quand même que vous n'êtes pas resté sur votre canapé inactif. Vous avez fait du bon boulot de recherche et on voit que ça va porter ses fruits. Puisqu'on nous dit qu'il y a un apaisement, hein, de ce côté-là. Si ça bloquait, s'il y avait des choses qui bloquaient côté professionnel parce que vous n'arrivez pas à trouver de boulot, par exemple, on voit qu'on retrouve une certaine sérénité par rapport à ces recherches de travail, puisque ça va se débloquer tout simplement. Hein ? Côté travail aussi, encore une fois, on me dit qu'il y a les choses qui se stabilisent, qui s'ancrent, qui s'enracinent. Alors pour les personnes, pareil, hein, si vous êtes à votre compte, par exemple, on voit que vous allez vraiment avoir plus de clients pour ce mois de mai. Ça va stabiliser votre entreprise. Vous allez récolter vraiment pas mal de choses très très positives côté professionnel, hein. Ça c'est cool, hein. Et on voit vraiment qu'il y a du déblocage, c'est ça aussi. Les choses se débloquent. Alors pour certains, ça sera un petit peu, il va falloir attendre fin du mois de mai pour que les choses se débloquent. Encore une fois, c'est surtout vers le financier, hein, qu'on me parle, hein. Mais c'est protégé. On a l'étoile là et on vous dit que c'est le succès, c'est la victoire côté finance. Il y a les déblocages, vraiment. Il y a cette protection qui va faire que les choses se débloquent, hein, les Capricornes. Donc, un peu de patience, c'est doucement mais sûrement, c'est un petit peu les mêmes énergies que les Sagittaires. Les choses vont se faire, mais il faut un peu de temps. Mais quand même, hein, c'est assez rapide puisqu'on nous parle de fin de mois, hein, que les choses se décantent fin de mois. Ça, c'est un petit peu pour le côté professionnel des choses, hein. Voilà. Si vous étiez à votre compte et que ça allait doucement, là ça y est, les choses vont prendre de l'ampleur. Peut-être que vous allez mettre aussi des choses en place, parce que pour moi là il y a une aide divine, il y a aussi suivre ses intuitions, faire confiance à ses intuitions. On en a parlé aussi, hein, avec la lune, je vous le rappelle, et ben là on vous le redit aussi avec l'étoile, on vous dit suis tes intuitions, il y a des choses qui vont se mettre en place, suis tes intuitions, parce que vraiment, ça va t'apporter un succès, hein, côté professionnel, il y a vraiment des choses qui se décantent. Ensuite, on me parle aussi, alors là, c'est un petit peu moins, quoique. Là, on part dans les émotions, dans le sentimental, ou l'amical, mais en tout cas on est dans l'émotionnel. On me parle là, pour certains d'entre vous, certains Capricornes, alors je suis désolée, ma vidéo a coupé, je reprends. Il a fallu que je refasse repartir la vidéo. Donc, je vous disais que oui, il y a autre chose aussi pour le côté sentiment, émotion, etc. On peut me parler qu'il va falloir prendre des décisions pour ce mois de mai, oui, par rapport à la sphère ou familiale, ou amicale, ou sentimentale.
Moi, pour moi, il y a des Capricornes qui vont se rendre compte qu'une personne qui gravite autour de vous, elle n'est pas top pour vous. On vous dit de suivre vos intuitions. Vous sentez que cette personne, ça fait un moment déjà que vous sentez que cette personne vous bloque, vous empêche d'aller de l'avant. On peut me parler même d'une personne un petit peu qui vous vampirise, qui prend toute votre énergie là, et qui, oui, vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire, vous empêche d'aller de l'avant. Alors, comme je dis, ça peut être un membre de votre famille, un ami, ou même voir quelqu'un avec qui vous êtes sentimentalement parlant. Alors, comme je vous disais, c'est pas top, quoique, parce que le fait de couper ce lien toxique avec cette personne, ça va vous permettre de vous libérer, de retrouver votre stabilité, votre harmonie, votre sérénité, votre tranquillité. Ok ? Moi, pour moi, on me dit bien que ça fait un moment que vous avez de bonnes intuitions qui vous disent attention à cette personne, tu vois bien qu'elle te pompe toute ton énergie, elle te critique, elle te met des bâtons dans les roues, à chaque fois ce que tu dis, c'est jamais bien. Voyez un petit peu le genre de truc. De toute façon, quoi qu'il en soit, ça va péter pour ce mois de mai. On le voit, pour moi, il y a des disputes, voilà. Il va y avoir un petit peu des tensions qui vont faire que ça va mettre un petit peu le feu aux poudres, et c'est là où vous allez décider. Elle est là, cette carte centrale de la coupure. Et ben oui. Des fois, oui, ça fait mal de prendre des décisions, mais c'est un mal pour un bien. Mais moi, je pense, si ça vous parle vraiment, ami Capricorne, ça fait un moment que vous le voyez, que cette personne, vraiment, elle est néfaste, elle est toxique pour vous, mais que peut-être vous n'osez pas. Et là, vous allez prendre vraiment cette décision, mais par rapport à un clash qu'il va avoir, là, vous allez vous dire, c'est bon, maintenant, il y en a marre. Je suis mes intuitions, j'écoute mon cœur, et stop, on arrête là. Voilà ce que vous allez vous dire pour certains d'entre vous. Ok ? Et comme je vous dis, c'est des fois un mal pour un bien. Parce qu'on voit quand même ce retour à la force, à l'équilibre, à la sérénité, à la stabilité, une fois que ces liens seront rompus. Voilà. Après, faites comme vous voulez. C'est vous le maître de votre vie et de votre destin. Vous faites comme vous voulez. Là, c'est juste un conseil que peuvent vous donner les guides en vous disant, tu le sais que ça fait un moment, que c'est plus bon pour toi d'être avec cette personne-là. En tout cas, d'avoir cette personne dans ton entourage, que ce soit un ami, un membre de la famille, ou même une compagne, un compagnon. Les guides vous disent, ce qui serait bon, et tu le sais de toute façon, c'est de rompre ce lien-là. Et ben voilà, et oui, c'est pas toujours le monde des bisounours, les guidances. Comme je vous dis, c'est pour votre bien, c'est pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer. Après, à vous de voir, vous faites comme vous voulez, mais voilà. Allez, on va continuer avec... cette fois-ci, je vais faire un tirage... Pardon, excusez-moi. Un tirage dirigé un petit peu plus vers le spirituel, avec 3 cartes de l'oracle des Médéors, pour voir un petit peu côté spiritualité, même si on peut nous parler un petit peu de tout aussi avec cet oracle. Mais là, c'est plus dirigé spiritualité. Allez, on va voir. Oh là. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne. Côté spiritualité, qu'est-ce qui se passe ? Allez, 3 petites cartes. 1, 2, et le travail encore qui ressort pour les Capricornes. Oh là là. Apaisement des émotions. Vous voyez, je vous ai parlé de l'émotionnel et qu'il y a un travail à faire dessus. Prendre conscience des choses, travailler sur l'émotionnel. Vous voyez ? Et oui, on en revient à ce que je viens de vous dire juste maintenant, avec le Normand. Oui, il y a une prise de conscience, on prend conscience des choses. Et justement, alors que ce soit vraiment dans le professionnel aussi, on prend conscience des choses, il y a aussi cet apaisement émotionnel et ça, c'est cool. Mais moi, je le ressens plutôt où on vous demande de faire un travail justement sur votre émotionnel en prenant conscience qu'il y a des choses à faire pour justement apaiser
Hein. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, une fois que vous allez couper ces liens toxiques, il y a la stabilité, la sérénité qui revient, la force et l'énergie aussi avec notre ami l'ours. Donc vous voyez, ça c'est ressorti avec le Lenormand, ça ressort aussi avec les Médéors. Donc oui, mais il y a vraiment ce travail à faire. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas facile, bien sûr que c'est pas facile, c'est pour ça que ça fait peut-être un moment que ça dure et que vous n'y arrivez pas, mais là on vous dit vraiment pour ce mois de mai de prendre les choses en main, de travailler là-dessus, de prendre conscience qu'il faut vous séparer de certaines personnes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer aussi hein, avec cette pyramide, qui vous empêchent d'aller de l'avant, de faire ce que vous voulez de votre vie. Et une fois que vous allez faire ce travail, eh ben oui, il y a l'apaisement émotionnel qui revient derrière. Hein. Donc, et oui, oui, oui. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir y passer à côté, puisqu'il y a cette grosse prise de conscience qui fait que vous ne pouvez pas faire autrement que de vous dire maintenant, stop, c'est pour mon bien. Il faut que je travaille là-dessus. Il faut que j'ai le courage vraiment de couper ces liens toxiques pour pouvoir me libérer émotionnellement parlant aussi. Donc, eh ben, écoutez... Amis Capricorne, mais le boulot, vous savez ce que c'est, travailler, hein, vraiment côté pro, ça vous savez faire, et il faut aussi travailler sur vous, mais vous savez faire aussi de toute façon, amis Capricorne. Donc, bah, bon courage pour vous pour ce mois de mai, il va falloir bosser, encore une fois, bosser. Mais c'est bien parce que ça va vous permettre justement d'évoluer, cette prise de conscience va vous permettre cette évolution de toute façon, d'accord? Voilà pour vous les Capricornes. Courage, courage, vous allez y arriver, ça va se faire. Et on va continuer et terminer avec les messages des 3 cœurs. Allez, c'est parti pour les messages des 3 cœurs avec un message de l'oracle cœur et âme, un message du petit oracle des amoureux et un message du petit oracle des anges gardiens pour voir votre ange gardien, ce qu'il a à vous dire. Allez, on y va, c'est parti. Eh ben, il est trop gros cet oracle pour être bien mélangé. Hop, pour vous, ça sera celle-ci. Ouh, ça c'est beau ça. Le petit oracle des amoureux. Là, ça ressemble hein, à l'oracle des amoureux aussi, mais non, non. C'est cœur et âme. Eh ben, ce sera cette carte-là. Et votre ange gardien, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Ah ben, il veut vous dire ça. Allez, on regarde tout de suite. On commence avec cœur et âme. Oh, elle est mouillée, pas mince. J'ai ma lingette qui a dégorgé dessus. Alors, je vais vous montrer déjà l'illustration parce qu'elle est très jolie. Je viens de l'abîmer. Mince alors. Ah, je râle. Et ensuite, le message. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin. Ça, c'est fou, hein? La lune, comme je vous l'ai dit, c'est les énergies féminines. Alors, de manière à atteindre l'harmonie parfaite, ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser le côté positif et négatif de notre être véritable. Et oui, parce que ce soit le côté négatif ou positif de notre être, c'est ce qui fait qui nous sommes. Et c'est ce qui nous rend équilibrés. C'est pour ça, souvent, je dis aux personnes, aimez autant vos défauts que vous pouvez aimer vos qualités, parce que c'est ce qui fait qui vous êtes. Ok? Et c'est ce qu'on vous dit là. C'est le parfait équilibre, c'est quand toutes ces énergies coexistent ensemble. Donc voilà. Très joli. Le petit oracle des amoureux. Je vous montre aussi l'illustration, elle est jolie. Et on vous dit... La vie est une succession de cycles. Lorsque nous ressentons
Pardon. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Suis tes intuitions, suis le mouvement, je vous l'ai dit aussi. Hein. Voilà pour le petit oracle des amoureux. Et le message de votre ange gardien, on va regarder un petit peu ce que votre ange gardien a à vous dire. Expression, exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Les choses à mettre en place et à décider, les enfants. Eh oui, eh oui. Eh bien, écoutez, amis Capricorne, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.